Sénégal, bonjour. Neketeyo, plus nandité que Nyangal National Cubain. En tout cas, la tribune ce matin révèle à ça une. Macky Sall verrouille ses portes et cache son jeu. À quel sujet? Au sujet du choix du Premier ministre avant ou après les locales. Et sur ce point, retenons d'après la tribune, Fouras, en tout cas, aucune information ne fuite entre Mermoz et le palais. Bon, ceux qui cherchent à entrer dans les bonnes grâces du président sont à lire dans la tribune ce matin. Ce matin, le journal du groupe DB, il y a autre sujet, justement de cette actualité d'indiquer des caciques, des caciques de l'APR ne veulent plus. Alors là, plus du tout de Mimi Touré. En tout cas, Mimi Touré Abalnyoun. Voilà ce que disent certains caciques de l'APR au sujet du choix du Premier ministre avant ou après les locales par Macky Sall, si on en croit tribune quotidienne ce matin. Le journal l'a ajouté, il croit savoir que Boun Abdallah Dionne est dépassé. Bon, dépassé par les événements, tribune quotidienne semble l'être au regard de cette actualité relative au choix, du Premier ministre. Ainsi, il convenait de retenir, d'après la tribune, le prototype du futur Premier ministre du Sénégal. Tukunake, ils sont nous tentés de dire. Et ce que révèle tribune quotidienne ce matin gravite autour d'un fait cousu de fil blanc, c'est-à-dire clair comme de l'eau de roche. Personne ne sait qui sera le futur Premier ministre de Macky Sall et personne ne sait également si il sera installé avant ou après les locales. Actualité nationale avec 24 heures quotidien. Le journal s'intéresse à la déclaration du patrimoine du président de la République au Sénégal. Et là, il s'agit d'un coup d'épée dans l'eau. D'après 24 heures quotidien, le journal de renseigner entre son arrivée et son départ du pouvoir, tout rend presque inaudible, pour ne pas dire invisible, les éléments du régime de déclaration du président de la République et ce que rend public. Le Témoin quotidien gravite autour de l'interview accordée à Abou Abel Thiam. Bon, Abou Abel Thiam, membre du secrétariat exécutif national de l'APR, de dire à haute et intelligible voix dans le Témoin quotidien, le pays a besoin d'un surcroît d'autorité. Bon, le Témoin quotidien de souligner la restauration du poste de Premier ministre ne signifie en rien l'échec du fast track. Au contraire, Dixit, Abou Abel Thiam dans le Témoin quotidien. L'homme, comprenez, Abou Abel Thiam, journaliste, et aujourd'hui membre du secrétariat exécutif national de l'APR, en exclusivité dans le Témoin quotidien de dire l'opposition veut nous soumettre à une dictature de la minorité. Si on l'accepte, ce serait le chaos. Que retenir d'autre? De la sortie au vitriol, pour ne pas dire de la sortie magistrale, voire monumentale de Abou Abel Thiam, membre du secrétariat exécutif national de l'APR, dans le Témoin quotidien ce matin. Sinon, ce que dit l'homme à haute et intelligible voix, comprenez, les directives du président de la République ne sont pas appliquées de façon rigoureuse par son gouvernement. Oui. Et comme il est dit Kongol Kondiam, Abou Abel Thiam, toujours dans le Témoin quotidien, de renseigner le nouveau type de Sénégalais qu'il voit, c'est un citoyen incivique, injurieux, violent et non travailleur. Travailler au corps, monsieur le directeur général de la SNR, voilà ce que fait l'As quotidien ce matin. Le journal a ça une semble dit Whoopsatchey. Pourquoi? Pour parler de grosses accusations. Il s'agit de quoi encore? Il s'agit, d'après l'As quotidien, de parfum de corruption autour des deniers publics à la SNR. Boule déconner, wallahi talaï. En tout cas, celui qui est assis sur des braises, si on en croit l'As quotidien, c'est Maître Bassirou Ngom. Bon, ça sent le Neferembam dans le tchaya de monsieur le DG de la SNR. Voilà ce que semble indiquer l'As quotidien ce matin. Le journal d'afficher les propos d'une personne qui aurait été grugée par Sawai, le DG de la SNR, à savoir, je lui ai remis 25 millions sur les 300 pour obtenir le marché de l'hôtel Mamkouba Fouras. Bon, action-réaction, Idrissa Ndiaye, du service de communication de la SNR, de dire à haute et intelligible voix dans l'As quotidien que Babacar Faye, dont il est question, fait du chantage et ça ne passera pas. En d'autres termes, ceux qui accusent monsieur le DG de la SNR de Ndjoublang sont des maîtres chanteurs de la petite semelle au regard des explications de Idrissa Ndiaye du service de communication de la SNR dans l'As quotidien. Passons à Libération qui nous amène à Post Finance. Pourquoi faire? Pour nous plonger au cœur d'un pillage à huis clos. En tout cas, retenons d'après cette histoire de pillage à huis clos à la Post Finance que l'argent destiné aux retraités prêté à des tierces. Ce qui explique les multiples retards notés dans le paiement des pensions. Boule déconner, wallahi talaï. En attendant de savoir si oui ou non l'argent des retraités a été tout simplement et tout bonnement volé, retenons l'information de 24 heures qui revient pour nous parler du paiement des bourses familiales à Diourbel. Ainsi, il convenait de retenir, d'après 24 heures
quotidien que là aussi, c'est une mafia. C'est une mafia qui a été installée par des agents de la Poste. Bon, conséquence des conséquences, les retraités ne peuvent pas être payés et l'argent des bourses familiales au niveau de Diourbel ne peut pas être déclaissé à cause de cette mafia indexée au sein de Poste Finance. Sont tout tentés de dire. Et ce que dit le quotidien semble cousu de fil blanc. En tout cas, dans le journal du groupe Avenir Communication, on peut lire non paiement des bourses de sécurité familiale. La Poste, la Poste met les bénéficiaires au supplice. En attendant, la grosse bizarrerie. La grosse bizarrerie de ce matin est à lire dans le Sud Quotidien. Le journal titre cherté de facture, accès à l'eau et à l'assainissement, diagnostic du mal. Et là, celui qui a tapé du poing sur la table tout en dénonçant la cherté des factures, c'est Pape Sanyambaye. En tout cas, le député n'a pas usé de la langue de bois avant de dire tu pries face à la cherté des factures d'eau. Donc, mettre de l'eau dans son vin sur le sujet, voilà ce que n'a pas voulu faire. Alors là, pas du tout faire Pape Sanyambaye. Et comme il est dit, Foulaye Dakar. Retenons tout simplement et tout bonnement, Pape Sanyambaye, c'est désormais le nouveau député du peuple. Et c'est aujourd'hui au nom du peuple que Tribune Quotidien annonce la semaine nationale. La semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout petits. Et là, celle qui ouvre les hostilités, si on en croit Tribune Quotidien ce matin, c'est Maïmouna Sissoko. En tout cas, madame la directrice de la case des tout petits, pour ce qui relève de la semaine nationale de la petite enfance, placée sous le haut patronage du chef de l'État, entend faire ce combat, entend opérer des mutations à la base. Donc, ce sera à la base qu'il faudrait engager des changements autour de la violence. La violence faite aux enfants à Fatick, plus précisément à Fimela. Pourquoi faire? Pour nous dire que Fimela veut changer totalement de visage. D'où l'intérêt de la coopération entre Fimela et la ville de Nîmes en France pour opérer toute mutation. C'est la vision du maire Karim Sène, maire de Fimela, de son état, qui dévoile toutes ses perspectives en attendant de voir Fimela changer de visage grâce à la vision de son maire, en l'occurrence Karim Sène. Intéressons-nous à Direct News qui barre ça d'une interrogation, à savoir Sénégal, pays de la teranga ou de la violence. D'où l'intérêt de nous arrêter sur la une de critique. Le journal, en tout cas, de révéler organisation des Nawetan. Macky siffle la fin du vandalisme et de la chienlit. Et en fin de compte, il convenait de terminer avec Sunyulamb. Le journal, au chapitre du verdict, cite Papasso et l'insécurité. Notez ça et là, de barrer ça une d'une interrogation, à savoir la reine nationale. La reine nationale peut-elle contenir le combat Modulo Ama Baldé? En d'autres termes, Modulo Ama Baldé peut-il se tenir au niveau de l'arène nationale? Voilà l'interrogation de Sunyulamb. En tout cas, mais là, tu dong de Tchei Founyu Djomati. Bon, vive le Sénégal.